Mercredi 15 mai, 3 Kanaks et un gendarme ont été tués par balle de la main de particuliers, selon le haut-commissaire de la République, Louis Lefranc. Depuis, l'un des 3 auteurs s'est rendu et la recherche des 2 autres se poursuit. Le haut-commissaire déclarait « Les auteurs de ces crimes sont des assassins, car il n'appartient pas à des groupes d'autodéfense de se livrer à cela. Ces milices qui se sont constituées l'ont fait sans doute pour se protéger, mais on leur demandait pas tant et certainement pas d'être armés. Ce n'est pas leur métier. » Ce n'est pas leur métier. Et en tous les cas, ils se mettent en situation d'infraction. Mais lors de sa conférence de presse du lendemain, M. Lefranc s'inscrivait dans un autre état d'esprit, sans pour autant cautionner les dérapages. Il a plus ou moins approuvé l'existence de ces milices de voisins vigilants. Je cite, que ces voisins vigilants restent là où ils sont. Je sais que c'est un réflexe de protection qui correspond aux attentes de la population. Au fur et à mesure que ces renforts arrivent, ces relèves viendront prendre la place de ces groupes voisins vigilants. On a le sentiment que c'est une manière de cautionner. Entrés par là, et quand ils sont arrivés ici, ils ont venu faire du repérage. Après, ils ont fait demi-tour. Ils étaient avec la milice, ils sont avec la milice. C'est pour ça que je disais, faites attention. Il faut pas que vous croyiez qu'il y a quelqu'un qui vient vous dire que soi-disant la police n'est pas avec la milice, que c'est 2 organisations différentes, que soi-disant la police cherche la milice. C'est faux. Ils travaillent ensemble. Ils sont venus faire du repérage. Après, ils ont fait demi-tour, ils sont partis. Quand ils sont partis, la milice, ils sont arrivés derrière, ils ont foncé à tout. Ils sont arrivés à hauteur du terrain de pétanque, là, ici. Ils ont tiré sur tout le monde. Après, ils ont continué, ils sont barrés, comme si en direction de Super U Rivière-Salée. Juste derrière eux, c'est la BAC qui ont foncé à tout. Et pareil, ils ont fait la même chose. Ils ont tiré sur tout le monde ici au quartier. Et après, ils ont foncé droit comme si en direction de la station Shell. Arrivé à la station Shell, il y a eu 2 mecs de la BAC qui ont fini blessés par balle. Et tout ça là, c'est un système bien organisé pour essayer de faire croire que c'est nous ici qui, tu vois, qui fout le bordel. Et ça là, comment ça a commencé? C'est tout simple. Parce que même nous, comme je disais tout à l'heure aux frères qui sont là, Kenuin, Carrefour, nous on était là, nous on a vu. Sauf qu'on n'a pas eu le temps de prendre le téléphone pour filmer. Enfin si, il y a un, mais il faut que je récupère la vidéo, il y a un qui a filmé. On a vu, c'est les blancs, c'est la milice qui a mis le feu à Carrefour. Mais les mecs se sont sauvés. Ils se sont sauvés, ils ont été filmés. Et comment on appelle ça? Ça c'est comme à Pierre-Lanquette, pardon. À Pierre-Lanquette, les jeunes, ils étaient pacifiques, il n'y avait pas de problème. Ils bougeaient juste les drapeaux, c'est tout. Tu passais, tu klaxonnais, il n'y avait pas de bordel. Même les flics, ils étaient là en face. Les frères, ils étaient tranquilles. Mais la milice, ils ont fait les forces de l'ordre, pardon, ils ont commencé à mettre en joue les petits frères de Pierre-Lanquette là-bas. Ils ont commencé à leur parler tout ça, et les frères de Pierre-Lanquette dans un premier temps, parce que ça n'a pas pété tout de suite. Les petits frères de Pierre-Lanquette dans un premier temps, ils leur ont dit voilà, ne faites rien, nous on est là, on est tranquille, on est en, comment on appelle ça, on agite les drapeaux, c'est tout, il n'y a rien de mal, on n'est pas armé, rien. Les mecs, ils ont fait quoi? Ils leur ont tiré dessus, et le pire c'est que quand ils leur ont tiré dessus, ils visaient la tête. Et c'est comme ça que les jeunes, ils ont répliqué. Quand les jeunes, ils ont répliqué, c'est parti en affrontement entre les jeunes de Pierre-Lanquette, de Montravel, et les forces de l'ordre. Et pendant qu'il y a eu l'affrontement, c'est comme ça que les mecs de la milice, ils ont profité pour rentrer dans la société Le Froid et mettre le feu. Ensuite, ce qu'ils ont fait, parce que bien sûr, l'incendie, il pouvait être maîtrisé depuis longtemps, mais ils ont préféré laisser comme ça, parce que dedans, tu as 2 cuves d'hydrogène. Et ils étaient en train de faire paniquer la population en disant que si les 2 cuves de 2000 litres d'hydrogène ils explosent, eh ben il y aurait plus Ducos, il y aurait plus Montravel, tout ça. Et tout ça, ça a été dans un but précis, c'est parce qu'ils voulaient évacuer tout Pierre-Lanquette et Montravel. Ils voulaient enlever tous les gens de là. Et il faut faire très attention, comme je disais encore une fois aux frères qui sont là, c'est que tous les petits frères, parce que bien sûr, là je parle de la milice des blancs qui ont fait ci, qui ont fait ça, mais il y a aussi des frères Kanaks à nous aussi qui sont dans les conneries. Mais tout ça, toute la jeunesse là, c'est toute la jeunesse qu'ils ont fait que de monter la tête depuis des années et des années. Et ils ont tellement bien réussi leur coup, ils savaient que la Calédonie c'est comme une cocotte minute et qu'à tout moment ça pouvait péter. Ben là aujourd'hui ils ont réussi ce qu'ils voulaient. Et ce qui est dommage, c'est que tous les petits frères à nous là qui sont sur les terrains en train de faire des conneries, eh ben ils ont ni plus ni moins que tombé dans le piège de l'État. Et du coup, tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, ben ça a brisé toutes les valeurs et puis les combats que tous les vieux à nous ont menés avant jusqu'à aujourd'hui pour avoir pour montrer que nous les Calédoniens, ben on a des valeurs et tout ça. Parce que là, la lutte qui est en train de se passer, je suis désolé, mais ça n'a rien d'une lutte, c'est juste de la magouille politique. Juste le but à eux, c'est d'essayer de faire croire que c'est nous qui a cherché. La entrañable transparencia
exprimer sur la situation actuelle du pays? Oui, ben, pour le moment, on est en état d'urgence. Hein. En état d'urgence. Mais après, sur la situation actuelle, c'est ni plus ni moins que l'avertissement qu'on avait formulé. Hein. Ça fait déjà 2 mois. Et pour le retrait du dégel électoral, tout ça. Et puis, on a tractionné pour que l'État nous entende. Donc, il y a eu du lobbying, tout ça qui a été fait par les différents élus indépendantistes. On a reçu aussi les ministres, tout ça, hein, au niveau du Sénat coutumier. Moi, je suis le président de Inas Mekanaki, du Conseil des grands chefs. Donc on a surtout bien fait comprendre que s'il touchait à ce dégel, les conséquences seront graves. Donc on en est là aujourd'hui, en état d'urgence et puis dans l'état contrôle. Et quand je dis l'état contrôle, c'est que voilà, il y a au niveau de la communication, au niveau des informations, parce que les jeunes qui sont sur le terrain, avec tous ceux qui participent en tout cas pour contrer en tout cas le dégel électoral, tout ça, là, il y a des informations qui nous arrivent et puis qui ne sont pas prises en compte en tout cas par les médias. Mais au-delà de ça, c'est surtout nos enfants qui tombent. Surtout nos enfants, donc pour dénoncer aussi, parce que là c'est un problème qui est quand même grave, parce que il y a une milice, hein. Il y a des gens qui sont armés, qui défendent peut-être leur quartier, tout ça, mais au niveau du barrage, nos enfants ils sont pas armés. Nos enfants ils sont pas armés et puis ils reçoivent des balles. Donc c'est pour dénoncer surtout tout ça. Et puis de dire aussi à nos enfants, ça c'est un message personnel aussi de la chefferie, hein, ou des grands chefs en général, c'est qu'ils arrêtent de boire l'alcool. Voilà, au niveau des barrages, ou même aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, il faut qu'on arrête de boire parce que la situation est critique. On a assez de morts, on a perdu assez de jeunes. Et comme je disais tout à l'heure, les jeunes, c'est l'avenir. Nous, on est là pour préparer le chemin, c'est eux qui prendront le flambeau demain. Donc, et puis après, il y a aussi les discours qui est mené par différents élus loyalistes. Ils sont des discours haineux, qui sont des discours qui appellent à la violence. Donc de dire aussi à tous ces élus qu'il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent parce que la situation est grave et puis qu'ils n'arrangent pas les choses. Mais au contraire, ce que je voulais dire aussi par ceux qui sont tombés, nos enfants qui sont tombés, qu'ils ne sont pas tombés pour rien parce que ça a révélé quand même pas mal de choses. Voilà, parce qu'il y a tous ceux qui ont été couverts depuis le début, aujourd'hui, on voit les vérités qui ressortent. Donc ça, c'est toujours un moment qui est dommage. Parce que dans tout ça, on a perdu des enfants. Mais il ne faut pas qu'ils soient tombés pour rien. Donc nous, on continue dans la lutte, dans la démarche. On continue pour préserver notre culture, notre peuple. Et puis l'avenir, ce sera avec tout le monde. Il n'y a pas de distinction, en tout cas, entre le peuple. Voilà. Nous, on peut dire le peuple kanak parce qu'on est originaire de ce pays. Mais le peuple kanak, c'est tout le monde. Le pays demain, c'est avec tout le monde. Donc, prenez soin de vous, faites attention, la vie elle est sacrée. Et puis on garde la tête haute surtout. Donc arrêtez de boire, arrêtez l'alcool pour le moment. Voilà, pour qu'on puisse être clair, conscient et puis éveillé. Merci.
Ligue des droits de l'homme, 30 mai 2024. La société calédonienne est, depuis le 19e siècle et aujourd'hui encore, structurée par le racisme anti-kanak et par une permanente hantise chez les dominants de l'émeute de ces derniers. Ils s'exposent depuis toujours à le payer de leur vie. La chasse au kanak est à nouveau ouverte, a-t-on commenté chez les indépendantistes. Comme nous le rappelle l'historien Alain Ruscio, à propos de l'Algérie entre 1830 et 1962, la formation de milices armées meurtrières fut habituelle dans les colonies de peuplement, en proie aux révoltes des colonisés, où elles furent partie intégrante de la culture coloniale. Lors de la révolte commencée le 13 mai 2024 en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, se sont immédiatement constituées, particulièrement à Nouméa, des milices armées, agissant parallèlement aux forces de l'ordre au nom d'un droit à l'autodéfense des biens et des personnes. Bénéficiant d'une grande liberté d'agir et d'une bienveillance certaine, voire d'encouragement de la part des autorités, elles ont pour l'heure tué par balle au moins 3 Kanaks et blessé des dizaines d'autres. Ce phénomène d'autodéfense armée, légitimé et soutenu par certains élus, y compris en France, n'est évidemment pas toléré dans l'Hexagone. S'il est dans ce territoire, c'est en raison de sa colonialité. Aujourd'hui, c'est le moment de montrer qu'on n'a plus peur. Il faut lever la tête. Vous êtes chez vous. Mais c'est à vous à dire, nous avons le droit de parler. Nous sommes chez nous ici. Vous savez bien que les Kanaks, ils n'ont jamais abdiqué sur la souveraineté sur leur terre. Il y a eu des moments calmes, il y a eu des moments difficiles. Le grand chef Fataï est mort. Quand vous allez mourir pour votre pays, vous allez mourir chez vous. Pour être chez vous, vous allez être bien accueillis par la terre parce que vous aurez mérité de la terre. Et l'indépendance, elle viendra pour le peuple kanak. Je vous ai toujours dit, l'histoire nous donnera raison. L'indépendance, elle est inscrite dans l'histoire. La rivière, elle a toujours coulé de la montagne jusqu'à la mer. Jamais elle est montée de la mer jusqu'à la montagne. Jamais.